Alors, Moadim les Simcha, Chagim Uzmanim les Sasson. Ce soir, c'est Chol HaMoed, hein, un des 8 jours de la fête. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les soirs de Sukkot? Il y a ce qu'on appelle Simchat Bet HaShoeva. Tu as entendu parler de ce nom? Alors, c'est dommage de ne pas découvrir, hein, c'est la signification de Simchat Bet HaShoeva. La Gemara dans Souka nous explique que tous les soirs de Sukkot, au Bet Amikdash, ils faisaient la fête toute la nuit jusqu'à l'aube, où ils allaient puiser de l'eau pour le Bet Amikdash. Alors on peut appeler ça Simchat Bet HaShoeva, la joie du moment où ils allaient puiser de l'eau. Hein, parce qu'à Sukkot, pour être béni sur les pluies, on versait de l'eau sur le Mizbeach, la mitzvah de Nisuch HaMaim. Quand la Mishnah a dit comment on va être béni pour les eaux, alors c'est marqué Ubachag Nidonim Alamaim. Donc on verse de l'eau pour. Mais nos Chachamim disent que non, Bet HaShoeva, qu'est-ce qu'ils allaient puiser au Bet Amikdash? Ils allaient puiser Ruach HaKodesh, le souffle divin, dès le deuxième soir de Sukkot, tous les soirs. Et nous écrit le Maïmonide, qui faisait cette joie-là? C'est pas les gens simples, c'était les gens les plus importants. Il dit comme ça, à Khalil, il y avait le Khalil qui sonnait, le violon, tous les sortes, chacun qui savait faire un instrument de musique, celui qui savait chanter, il chantait, et il dansait, il tapait les mains, il sautait, Mefazezin, Mecharkerim, et des louanges à Kadosh Baruch Hu, mitzvah le'arbot besimchazo. C'est une mitzvah de faire cette simcha-là. Velo ayu osim amei haaretz, c'est pas stam les gens simples, ils comprenaient pas vraiment cette simcha. C'était Davka les plus excités dans cette joie. C'était Gdolé Chachmei Israël, les grands sages d'Israël, Rashi HaYeshivot, HaSanhedrin, HaChasidim, HaZkenim, Anshe Maaseh, ceux qui faisaient beaucoup de mitzvot, ceux qui aimaient les mitzvot, c'est eux qui étaient là pour danser toute la nuit. Et il dit Shayum Rakdin, Mesapkin, Menagnin, Mesamchin, et tout le monde venait les suivre. Donc c'est pas qu'une simcha qu'il y avait à l'époque du Bet Amikdash, elle est valable aussi aujourd'hui. Dans beaucoup de synagogues encore, ils font au moins un soir de Sukkot avec une vraie simcha, l'orchestre et tout. Et en Eretz Israël, si vous pouvez voir un petit peu, si vous tapez Simchat Bet HaShoeva, vous allez voir que dans beaucoup d'endroits, des milliers de personnes se réunissent, presque dans chaque synagogue. Et dans certains endroits, tous les soirs de Sukkot, et ils font de la musique et des chants pendant des heures et des heures. Parce que c'est une simcha qui est restée aujourd'hui, cette simcha de Bet HaShoeva. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette simcha? On verra tout de suite ce qui est marqué dans la Gemara. Mais d'une manière générale, Chag HaSukkot, c'est une fête de grande joie. Toutes les fêtes où c'est marqué une fois, où c'est pas marqué du tout, on l'apprend par Gzera Shava. Mais à Sukkot, c'est marqué 3 fois Vesamarta Bechagecha. 3 fois c'est marqué, tu dois être Besimcha. On dit au nom du Gaon de Vilna que la mitzvah la plus difficile à Sukkot, c'est pas dormir dans la souka en France ou en Russie ou en Ukraine. C'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de rester toujours Besimcha sans s'attrister de quoi que ce soit. Donc, la Torah nous demande le summum de la simcha. Et comme ça écrit le Rambam, le Maïmonide, malgré que dans toutes les fêtes, il y avait une simcha, afalpi chez kol hamoadot, mitzvah lismoach, même si toutes les fêtes, il y a une mitzvah de se réjouir, bechag HaSukkot haïta bamikdash simcha yetera. À Sukkot, il y avait une simcha supplémentaire, et c'est même une mitzvah dans la Torah, usmartem lifnei Hashem elokechem shivat yamim. Donc, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est cette simcha-là. Pourtant, en France, on n'a pas tous la chance de faire la souka entièrement avec tout ce qu'il faut, mais beaucoup de gens se battent, que même s'ils n'ont pas la souka, ils vont manger tous les repas dans la souka. Et pour ceux qui ont la chance de la faire, alors ils la font et ils dorment dans la souka. Mon fils de 7 ans, il voulait dormir avec nous dans la souka. Bon, je ne parle pas de ceux
qui ne dorment pas dans la soukha pour des raisons particulières. Mais si on prend le Shulchan Aruch, c'est une mitzvah de dormir. Il a dormi avec nous toute la nuit dans la soukha, Baruch Hashem. Et, ton fils aussi, voilà. Mais c'est une fête où, au contraire, on sort de chez nous, c'est compliqué. On parle toujours des chariots pour aller à la synagogue manger. Et Davka, dans cette fête-là, la Torah nous demande une très grande simcha. C'est quoi cette simcha particulière de Chag HaSukkot? Et d'après le Sfat Emet, Shivat Yamim Bashana, si on accomplit ça 7 jours, ça nous accompagne toute l'année. On aime la simcha, c'est quelque chose que tout le monde a envie, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui nous cassent et qui nous bloquent dans cette simcha. Il suffit un petit souci, une petite inquiétude. Écrit là-bas le Sfat Emet, celui qui a Emouna Shlema, qui a une Emouna complète en Akadosh Baruch Hu, n'est jamais triste. Parce qu'avant qu'il voit l'épreuve arriver, il est déjà dans la foi que c'est pour son intérêt. Donc oui, c'est vrai que la Soukha, c'est la fête de la Emouna. Mais on dirait que là, il y a un travail à faire sur la Simcha. Alors, comment la halakha nous dit comment on va réjouir nos femmes? Alors, c'est marqué qu'il faut leur acheter les chvod hachag, des vêtements ou des bijoux. Il y a quelqu'un qui était invité chez nous à la Soukha et la dame là-bas, elle a dit qu'elle a vu qu'il faut acheter un diamant pour Soukot. C'est ce goût-là, les Parnassa. J'ai pas encore vérifié si ça vient. Mais en tout cas, cette dame, elle a dit à son mari dans la Soukha, il faut un diamant. Je vais dire, là, c'est déjà, elle pousse loin. Mais c'est marqué qu'il faut les réjouir. Les enfants, il faut leur donner, comme ça écrit, c'est marqué dans la il faut leur donner des choses, des friandises, des jeux. Et les hommes, bassar veyain, de la viande et du vin. Mais ce qu'il y a d'intéressant, que dans Simchat Bet HaShoeva, il n'y avait pas de la viande et du vin. Même, ça passait pas par là. Et c'était une avoda. Le Rambam, il dit que avoda ta simcha, avoda gdolaï, c'est un grand travail. Comment peut-on arriver à une simcha sans mettre de la viande et du vin? La journée de Sukkot, oui, il y avait. Mais le soir, cette Simchat Bet HaShoeva, c'était une simcha qui explosait naturellement sans mettre des choses extérieures. Et ça, c'est curieux, comme ça, il pose la question, Rabbi Tzra Koutner, le Parad Yitzhak, qui dit, comment ça se fait que partout, même la Torah nous dit, le Rambam, il nous dit, en simcha el abebassar veyain, il faut mettre de la viande et du vin. Et voilà, comme, Mistama, la viande, elle arrive, j'espère. Mais pour l'instant, on a le yaïn. Mais dans Simchat Bet HaShoeva, c'est pas tout. Il n'y avait pas de viande et de vin. C'est quoi le secret de cette simcha? Comment on travaille sur une simcha comme ça qui peut sortir et exploser naturellement? Et apparemment, ça a une conséquence sur toute l'année. Alors, qu'est-ce qui dansait toute l'année? Est-ce qu'il y avait un chant? Alors, par exemple, Hillel Hazaken, il chantait, il disait « Imani kan hakol kan ». Si je suis là, tout est là. C'était le chant de Hillel Hazaken dans Simchat Bet HaShoeva. Alors on essaie d'expliquer, Rashi explique, c'est-à-dire qu'il parlait de la présence divine. Si Hachem il est avec nous, un homme qui se sent proche d'Hachem tout le temps et qu'Hachem est avec lui, tout est là, il y a tout. Imani kan hakol kan. Il y a qui disent non, il parlait de lui-même, mais pas dans le sens de l'orgueil. Il dit si moi, je suis là avec moi-même, si je suis entier avec moi-même aujourd'hui, Hakol Kan. Akadosh Baruch Hu qui est tout, il est aussi avec nous. Et s'il est avec nous, alors il y a tout. Donc c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il ressentait dans ces moments-là de Sukkot qu'il revenait, il était avec soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Imanikan. On connaît tous la Mishnah qui dit dans Pirkei Avot, Im en ani li mili. Si moi je ne suis pas pour moi, qui va être pour moi? Il faut arrêter de compter sur les autres. Il faut prendre ses initiatives. Si moi je suis pour moi, alors il y a quelque chose. Sinon il n'y a rien. Donc Hillel Hazaken, il sentait que parce qu'il était entier avec soi-même et il était présent, alors Hachem était aussi présent avec lui. Il y avait une autre chanson qui est très intéressante. Donc on découvre ici qu'est-ce qu'il y avait à Simchat Bet HaShoeva. Bien sûr, c'est marqué qu'il y avait de la lumière qui éclairait tout Yerushalayim. Il n'y avait pas une cour qui brillait pas. Tout Yerushalayim, a dit la Gemara. Et celui qui n'a pas vu la Simchat Bet HaShoeva n'a pas vu une joie de sa vie. Donc on est maintenant dans le moment de Simchat Bet HaShoeva. On essaye de comprendre. Alors il y a une chanson très intéressante où il y avait là-bas un moment
les tzadikim et les Baal et Tchouva se divisaient. Les tzadikim, ils chantaient comme ça. Ils disaient Ashrei Yaldutenu, Shelo Bisha et Ziknotenu. Yaldutenu, Yaldut, c'est quoi? C'est la jeunesse. Quand l'homme il est encore dans son âge de crise, on dit l'âge bête, rebelle. Hein, les années où l'homme il n'a pas encore compris c'est quoi la vie. Chacun passe un petit peu. Et Ziknutenu, c'est la sagesse, c'est pas la vieillesse, c'est la sagesse. Les tzadikim, ils chantaient, ils disaient « Qu'est-ce qu'on est heureux aujourd'hui qu'on était toujours dans le droit chemin. On n'a jamais dérivé. Heureux notre jeunesse qui n'a pas fait honte à notre, comment on va dire, aujourd'hui à notre vieillesse. » Et les Baal et Tchouva, ils chantaient, ils disaient aussi la même joie. Heureux est notre vieillesse, mais comment on va dire Ziknutenu, notre âge. Heureux qu'aujourd'hui, on a réparé tout ce qu'on a fait comme bêtises dans notre... on était bêtes, on n'avait pas compris la vie. Au Hachem, on a fait une belle tchouva. Aujourd'hui, on est fiers de nous-mêmes. Que par un, qu'aujourd'hui, on est bon. Mais en plus, on a même réparé les erreurs qu'on a fait. Donc, c'est magnifique. Et à un moment, les deux dansent. Les deux, ils se rejoignent. Et ils chantent Elou vaelou sharim, ashremi shelo chata. Heureux est l'homme qui n'a pas fauté, ou Mishechata, Yashuveim Cholo, celui qui a fauté, qui fasse tchouva, et Hachem va lui pardonner. Donc c'est intéressant. On a d'une part les Baal et Tchouva qui ne regrettent pas maintenant leur passé. Au contraire, ils chantent, ils disent ok, on a fait des erreurs, mais bon, Hachem. Les tzadikim, bon, on comprend un peu mieux leurs chansons. Et à un moment, tout le monde se réunit, et même les tzadikim, ils disent on ne s'attarde pas maintenant sur la faute. Celui qui n'a pas fauté, bravo. Et celui qui a fauté, qui fasse tchouva, c'est maintenant le moment. Et il peut chanter. Il a le droit lui aussi de chanter. Il n'a pas à pleurer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette chanson? Alors on va découvrir quelque chose d'extraordinaire, mais qui peut être aussi d'actualité. Il y a dans l'homme plusieurs facettes. Il y a des moments de grandeur et des moments de faiblesse. Chaque homme connaît un peu les deux moments. On les appelle Gadlut Demochin, quand l'esprit, il est grand, il est ouvert. Et presque chaque juif à Kippour, il touche à ce moment de Gadlut Demochin. Et il y a Katnut Demochin, quand l'homme il est renfermé sur son petit esprit. Malheureusement, des fois, tout est brillant. Comme on dit qu'au moment de Matan Torah, les Bnei Israël, ils ont dit Naaseh Venishma. Et après, ils sont redescendus au bassesse. Et Hachem, il savait que ça va se passer comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a mis la montagne sur la tête. Il leur a dit, vous recevez la Torah même si vous ne voulez pas. Mais ils ont déjà reçu de propre gré. Il ne faut pas que demain vous dites, on a reçu quand on était dans le grand esprit. Donc l'homme, il a ces deux moments. On a Rabbeinu Tam, qui nous dit que dans la vie d'un homme, il y a les jours de la haine et les jours de l'amour. Avec qui? Yémé Asina et Yémé Ahava. Avec qui? Avec les autres. Bien sûr que ça existe. Mais avec soi-même. Et ça se retourne bien sûr de comment il y a des jours où l'homme il est Yémé Ahava, de bonne humeur. Il a envie que de faire bien, il est de bonne humeur, il est généreux, ça s'appelle Yémé Ahava. Et il y a Yémé Asina, les jours de la haine. Comment tu dis? Mshun, Kipchuto. Il n'est pas d'humeur, il s'énerve sur chacun, il a crié à sa femme avant d'aller, machin. Il est pas bien, mais c'est pas que dans son comportement, c'est dans sa tête. Il n'est pas bien, il se sent pas bien, il sait même pas pourquoi. Et donc ça peut entraîner des choses négatives parce qu'il a besoin de sortir de ça. Je veux dire Rabbeinu Tam, l'homme il doit apprendre à les gérer ces moments-là. Et s'il sait que c'est normal chez un homme, il va essayer de faire en sorte déjà de se comprendre, parce que quand on se comprend, au moins, un homme qui dit pourquoi je suis fatigué, il n'est pas bien, il commence à s'inquiéter, il est encore pire. Mais si, il dit c'est normal, il y a des jours comme ça que sans explication, je rentre dans mon petit esprit et l'idée c'est de les réduire, de les comprendre, de les alléger et de faire en sorte qu'ils soient le plus... Parce que quand tu as compris et tu ralentis et tu vas à ton rythme, après facilement tu peux reprendre ton élan et repartir en force. Et ça c'est important, mais chez l'homme lui-même, il a des... Et des fois, ça peut se changer en une seconde. Il était bien, tout allait bien.
une mauvaise nouvelle ou quelque chose où il s'est rappelé d'un truc, voilà, une pensée, il s'est rappelé que ah, j'ai pas rien bien réagi, tac, il tombe. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a ces deux moments-là, mais aussi dans notre travail dans la vie, il y a des moments comme ça où face à notre Yetzer Hara et à nos épreuves, il y a des moments où on est sur la guerre. On est sur le front. Et quand on est sur le front, par un qu'on ne peut pas se réjouir, on est inquiet, il faut le maximum de sérieux et de rigueur. Et il y a les moments où l'homme, ça y est, il a conquis. Et là, il est tranquille, il est en train de conquérir. L'ennemi, il n'est plus là, l'ennemi, il est écrasé. Maintenant, tu peux aller, chaque morceau de terre que tu prends, tu es gagnant, c'est à toi. Il nous dit, Rav Dessler, que dans le libre arbitre de l'homme, il y a des endroits où il n'a plus le libre arbitre. Ça y est, où il a perdu, où il a gagné. Et chacun, il a sa barre de libre arbitre qui est fixée dans un autre endroit. Par exemple, quelqu'un que ça y est, il est chômeur Shabbat, Baruch Hashem, si on peut dire à 100%. Donc pour lui, Shabbat, c'est plus dans son libre arbitre. C'est un terrain conquis. Comme Arnaud. Donc quoi est son épreuve? Dans des choses un peu plus raffinées, dans des choses un peu où là-bas il est sur le front. Mais Shabbat il arrive, il est dans un terrain conquis. Donc quoi il peut évoluer maintenant Shabbat? Donc on a parlé de ces deux situations qu'il y a dans l'homme. L'homme il doit savoir constater quand il est dans le moment du combat, où là-bas il ne peut pas baisser les bras, il peut pas, et il doit être sur ses gardes au maximum. Et les moments où Baruch Hashem, il se sent bien, il se sent capable, il a envie d'avancer. Maintenant, la question, elle n'est pas est-ce que mon Yetzer Hara, il me pousse à faire ci ou il me pousse à faire ça. Maintenant, ma question, c'est combien de pages de Gemara je vais étudier. Quand je vais commencer à étudier la halakha, ou je vais faire mon petit coin étude à la maison, qu'on a parlé la dernière fois. Peut-être je vais lancer une chavruta, peut-être viens, je lance maintenant des choses qui vont m'enrichir. Viens, ça y est, on a passé tous les virages. Maintenant, le temps c'est de grimper dans la montagne. Il faut accélérer, nigmar. Et ça, c'est très important. Et quand l'homme il est dans la deuxième étape, il n'y a pas une plus grande joie que ça. Parce qu'il sent qu'il peut avancer, qu'il peut avoir ce qu'il veut, qu'il peut se remplir de satisfaction sans que personne ne dérange. Et ça, c'est extraordinaire. Un homme, par exemple, aujourd'hui dans la société, un homme qui ouvre une grande société, il a un concurrent. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire aujourd'hui? C'est d'acheter le concurrent. Parce que, voilà. Et combien de gens m'ont raconté qu'on essaye de les écraser. Quand ça ne marche pas, alors on vient, on leur dit, allez, on va te racheter. Et si tu l'as racheté, là, tu n'as plus à dormir, là. Chaque client, dépêche-toi avant que tu perds du terrain, prends des forces, etc. C'est ça un petit peu les deux périodes qu'on a passées. Il a demandé, est-ce qu'il y a un lien entre Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot? Bien sûr qu'il y a un lien, et énormément de liens. C'est un suivi, c'est un processus de trois fêtes qui se complètent l'une après l'autre. Et Sukkot, c'est marqué Keneged Yaakov Avinu. Sukkot Keneged Olam Haba. Yaakov Avinu, c'est celui qui est arrivé à la perfection. Comment il est arrivé à la perfection? Parce qu'il a eu déjà le travail de Abraham, qui a dû surmonter 10 épreuves, Yitzhak, qui a dû se sacrifier, et lui, il est arrivé, il a reçu tout ça après. Qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? 14 ans dans la maison de Shem Vaever, mais il avait encore un petit combat. C'était quoi son petit combat? La rencontre avec Esav. Le jour de Yom Kippour correspond à la rencontre au jour où Yaakov il a rencontré Esav. Il y a eu un combat très fort et juste après, c'est marqué Vayavo Yaakov Sukkota. Yaakov il est venu dans la ville qui s'appelait Sukkota. Vaïven lo bait, il s'est construit une maison à lui. Ul mikneu et à son troupeau, à sa Sukkot, il a fait des Sukkot. Et de là, le tour nous dit que pour ça, Sukkot, c'est Keneged Yaakov Avinu. C'est qui son troupeau? C'est marqué Kol ha'ezrach be'Israël. C'est le klal Israël. Donc, après le combat avec Esav, il nous a donné un genre de protection, un genre de niveau
où maintenant on est libre à atteindre, à s'approcher à Kadosh Baruch Hu à des niveaux après la guerre avec Esav. Écrit les Sfarim que justement, Yaakov Avinu, pour arriver à sa perfection, il devait passer ce dernier combat. Chaque juif, le jour de Kippour, va passer aussi ce combat-là. Kippour, c'est mamache, ni on mange, ni on a des chaussures, rien, zéro. On est dans un combat complet, on doit se débarrasser de nos fautes. Donc le travail de Kippour, c'est un petit peu le travail frontal. On n'a pas parlé de Simcha à Kippour. Au contraire, on jeûne, on pleure à Kippour. Hein? On crie, on veut. Alors c'est marqué qu'on prenait 2 boucs, et un bouc, on le donnait un petit peu entre guillemets à Esav. Venassa et kol avonotam. Il va porter tous les fautes. Avonotam, ils disent nos sages, c'est avonot tam. Prendre tous les fautes du tam, c'est qui le tam? Yaakov, ishtam, yoshev ohalim. Yaakov, c'était l'homme parfait. Le klal israélien à Kadosh Baruch Hu, c'est pas nous qu'on a fauté. Nous, on veut pas fauter. Nous, on t'aime. On aime les valeurs, on aime la vérité, on aime la Torah. Mais c'est à cause de Esav qui nous entoure qu'on a fauté. Aujourd'hui, on veut se débarrasser de ça. On veut faire tchouva, on veut réparer, on veut terminer. Kadosh Baruch Hu, il dit, allez, on va tout jeter sur Esav. On jette le bouc. Et quand on l'a jeté, le ruban rouge devenait blanc. C'était un signe que Hachem, il a pardonné les fautes des Bnei Israël. Après cette fête-là, arrive Sukkot. Yaakov Avinu, maintenant, il va faire une protection à son peuple. C'est leur donner maintenant un terrain pour évoluer, pour avancer, pour arriver à tous les niveaux. À la limite, quand on dansait au Beth Amikdash, on disait, celui qui a fait tchouva, qui pleure pas maintenant. Ça y est, Yashuv et Imcholo, le pardon, il est acquis. Maintenant, on va aller puiser le souffle divin. Comment chaque juif va aller puiser le souffle divin? À Sukkot, le juif y rentre dans la soukha. C'est une des 2 mitzvot uniques où on rentre tout le corps dans la soukha. Eretz Israël et la soukha. Tu rentres tout le corps, même tes bottes, avec tes baskets, tu rentres dans la soukha. Les chips, tu vas pas les manger à la maison, tu vas les élever vers la Gdusha et tu vas les manger dans la soukha. Tu n'as pas le droit, tu ne faut pas les manger à la maison. Pourquoi? Parce qu'à Sukkot, on va tout élever notre vie. Après, alors, c'est ce qu'on a dit, le côté parfait de l'homme. Des fois, l'homme, il doit sortir de son côté de petit esprit, même si la dispute avec le Yetzer Hara, c'est important, mais c'est un petit esprit. Moi, j'ai envie comme ça, moi, Yetzer Hara, il a envie comme ça, et on va se battre, et ça va être dur, etc. Il y a des moments où j'ai tout envie de faire. La Soukha, c'était le moment où les Bnei Israël sont allés après Akadosh Baruch Hu dans le désert. Ahavat kelulotayir, l'amour du mariage. Quand il y a l'amour du mariage, entre les fiançailles, le mariage, et quelques temps après le mariage, tout ce que madame elle demande, tu lui donnes. Il n'y a pas, on n'est pas là sur les petites choses. 2 ans après, tu les vois en train de se disputer sur j'ai envie, tu n'as pas envie, j'ai envie, tu n'as pas comment. Où il est Ahavat kelulotayir, l'amour du mariage. Am Israël, il a suivi Akadosh Baruch Hu. Chag HaSukkot, on commence une nouvelle année. On commence une nouvelle année, mais on finit un cycle d'une année. Vous avez remarqué, c'est le début de l'année, c'est les premiers jours de l'année, on nous laisse 4 jours, les 10 jours, et après on commence l'année par la soukha. Pour commencer avec un élan de grandeur, que le juif y passe du petit esprit au grand esprit. Et des fois on peut gagner encore plus que ce qu'on peut gagner dans le combat. Le combat, il est indispensable. On doit faire tchouva, on doit réparer. Mais là, c'est la joie. On est là, on nous a ouvert les portes, on peut se servir. Il dit le Gaon de Vilna, Sukkot, c'est Hevi Ani Hamelech Hadarav. Kadosh Baruch Hu m'a amené dans ses chambres, dans ses trésors. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux prendre? Il dit même là-bas le Hapirion, Vimino Techabekeni. Sukkot, c'est la main droite d'Hachem qui nous embrasse. Il dit où on voit dans la soukha que la main d'Hachem nous embrasse, parce que le minimum de la soukha, c'est 2 murs et un tefach. Quand on embrasse quelqu'un, on l'attrape avec Vimino Techabekeni. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Yaakov Avinu, après qu'il a gagné Esav, il a dit, lui, il était dans la perfection. Donc, on a dit qu'on commence une nouvelle année, mais on finit une année. Dans quoi on finit une année? On va faire le Siyum de la Torah, à Simchat Torah.
Donc on va finir, on a lu toute la Torah. Et en plus, celui qui a fait Shnai Mikra Ve'echad Targum, ou qui a fait Rashi Ramban, etc., il a fini toute la Torah. On finit les 3 fêtes, parce que l'ordre des fêtes, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot. On finit la voie de nos ancêtres. Avram, c'est Pessah, Yitzhak, c'est Shavuot, Yaakov, c'est Sukkot. On a tout ce processus-là. Yaakov, c'est la shlemut, c'est la perfection. Moi, comment un petit juif ici en France, à 40 ans, même si on a des rabbanim chashuvim, qu'est-ce que je suis pour dire maintenant, peut-être que moi, je suis capable de faire des grandes mitzvot, de construire des choses, de finir le chasse, d'étudier la Gemara, la halacha, passer du temps, de faire une veillée de Hoshana Rabbah. Qui je suis pour le faire? Et là, peut tomber l'esprit de bassesse. À Sukkot, Akadosh Baruch Hu, il dit, sortez de chez vous. C'est dommage, maintenant vous avez vu une année, vous êtes dans un succès. Même au niveau récolte, à l'époque, Sukkot, ça s'appelle Chag HaAsif. Pourquoi Chag HaAsif? Parce que la récolte commençait à mûrir vers Pessah, on amène le Homer, on l'a récolté vers Shavuot, on l'a laissé sécher et on la faisait rentrer à Sukkot. Donc c'était un moment de joie. Il dit le Sefer HaChinuch, plutôt que la joie elle aille dans le matériel, tu n'auras pas de satisfaction de ça. Après Kippour, tu as compris que la vraie satisfaction, c'est la chanson qui chantait au Beth Amikdash, Imanikan, si moi je suis entier avec moi-même. Cherchez la vraie satisfaction. Un homme peut avoir de l'argent, des châteaux, des immeubles, tout ce qu'il veut. La vraie satisfaction ne se trouve pas dans les choses extérieures. Si elle commence par des choses intérieures, alors les choses extérieures peuvent l'aider à s'envoler. On a dit la dernière fois au nom du Rav Dessler, s'il y a un osher spirituel, un bonheur spirituel, alors le osher avec Aïn peut nous donner une très grande joie. Mais si c'est vide à l'intérieur, tu peux mettre tout à l'extérieur, ça ne va pas donner de la simcha. Tu peux avoir la plus belle voiture, elle brille, machin. Si tu n'as pas d'essence, tu la laisses dans le parking. Ça veut dire, s'il n'y a pas le moteur, qu'est-ce qui est notre moteur de simcha? Là, il nous dit à Kadosh Baruch Hu, après Rosh Hashanah, vous avez accepté ma royauté, vous avez pris sur vous la Torah, vous avez pris une nouvelle année. À Kippour, je vous ai mis dans le combat avec Esav. Et vous êtes sortis, Baruch Hashem, blanchis. Maintenant, qui c'est qui gagne? Il dit le Midrash, quand il y a un long jugement, on ne sait pas qui c'est qui a gagné. On ne peut pas suivre un jugement pendant 6 mois. Qui c'est qui sort avec le drapeau du tribunal? C'est lui qui a gagné. C'est quoi notre drapeau à Sukkot? Le loulav. On prend le cœur, le hétrog pur, la colonne vertébrale, les yeux et la bouche. Tout vers Akadosh Baruch Hu. Vous sortez de chez vous. Laissez maintenant le matériel, tout ça. Venez, vous allez vous réjouir. C'est quoi de manger, de faire un lechaïm sous la souka, de sanctifier votre vie. Donc à Sukkot, on va directement chez l'homme parfait. On se considère tous Yaakov Avinu, les Mikneou. Même son troupeau, c'est un niveau bas, parce que pour lui, il était à la shlemut. À ce moment-là, il a réparé la faute de Adam Arishon. Il était dans sa perfection. Lui, il s'est fait une vraie maison. Nous, on a besoin de passer d'abord 7 jours par la souka. Mikneou, c'est le niveau le plus bas. Mais chaque juif, à Sukkot, doit réaliser comment je peux vivre 7 jours dans une souka. Après, je rentre à la maison. Mais qu'est-ce que je dois prendre de la souka? Je dois prendre ce rêve-là, d'être heureux, d'être satisfait, d'abord de mon côté spirituel, de mes valeurs, de ce que je vais faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire cette année? C'est là. Ne dis pas, maintenant, ça y est, gamarnou. Et ça, c'est une très grande joie. Quand ils allaient au Beth Amikdash, les tzadikim retrouvaient à ce moment-là, ils étaient plus sur le combat pour dire, ah là, Hachamnou, Bagadnou, ils étaient sur le côté, découvrir mes qualités. Qui je suis, qu'est-ce que je peux devenir. Alors ils chantaient, ils disaient, waouh, notre enfance, notre vieillesse, aujourd'hui on va aller au-delà, c'est magnifique. Les Baal et Tchouva, ils disaient, bon, notre jeunesse, ça y est, on les a réparés, maintenant on est bien. Alors, prenons, c'est réparé. Après, tout le monde qui chantait ensemble, ils disaient, voilà, l'homme le plus heureux, c'est celui qui se débarrasse de la faute et qui va en avant. Imanikan, si moi je fais ce que je dois faire pour moi-même, alors Hachem, il est avec moi. Et c'est ce qu'on ressent à Sukkot. Imanikan à Kolkan, qu'un homme ressente que si il est aux recherches de la perfection, il est aux recherches des qualités, il veut que sa satisfaction soit chez lui, à l'intérieur de lui, à Kolkan.
Donc la plus grande joie, c'est quand un homme peut lancer ses projets sur la réussite de l'année dernière, des projets que personne ne dérange et qui ressent qu'il est capable et qu'on lui donne toutes les opportunités pour réussir. Ça, c'était la simcha extraordinaire et qui allait jusqu'à puiser le souffle divin. Ils allaient Shoavim Ruach HaKodesh. Donc, que chacun touche un petit peu à ce niveau de la soukha. On est tout le corps dans la soukha, tout le corps, tout avec tous nos matériels, même le matériel, c'est dans les plaisirs. Maintenant, on l'élève. On l'élève, on lui donne un sens. Si on donne un vrai sens à notre vie, Hakol Kan, on a tout. Après, il y a tout la joie. Il y a le Shalom Bayit, il y a l'éducation des enfants, il y a l'éloignement de la faute, il y a l'évolution, Imanikan, et surtout Hakol, c'est qui Hakol, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Mais sinon on est ailleurs, comment Akadosh Baruch Hu, on le cherche, mais il nous cherche, mais nous on est ailleurs. Donc Bezrat Hashem, voilà. Après cette période magnifique, on commence une année, on fait le Siyum de la Torah, et on décide qu'est-ce qu'on va faire Bezrat Hashem pour l'année prochaine. Alors Chazak, Benit Chazek, qu'on soit Bezrat Hashem Besimcha Tamid, et comme dit le Maharal de Prague, la Simcha, c'est quand il y a de la perfection. Tu réussis une chose, c'est là où la Simcha vient. Quand il y a de la Shlemut, il y a de la Simcha. S'il manque dans la perfection, et Sukkot, on est tous sur la perfection et sur les élans de la perfection. Alors Bezrat Hashem, qu'on soit Besimcha Tamid, avec des bons élans, et une grande Hatzlacha, Bezrat Hashem.